Dans ce hors-série, on va vous parler d'un téléphone un petit peu particulier, un Fairphone. On avait déjà évoqué cet appareil dans des épisodes précédents. Ici, on va rentrer dans le détail, vraiment, et voir ce qu'il propose par rapport à d'autres appareils, comme par exemple l'iPhone. Et pour parler du Fairphone, on a un chroniqueur invité dans ce hors-série qui n'est peut-être pas tout à fait étranger à ceux qui écoutent les podcasts depuis très très longtemps, presque du début du podcasting. On va l'appeler Stuff, hein, parce que c'est le nom sur lequel tu es le plus connu. Stuff, t'es à l'origine d'un podcast qui a existé en 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Ouais, créé le 31 mai 2005, en fait, le premier épisode, et puis qui a été ses heures de gloire, je dirais, c'est 2005-2006. En 2007, c'était encore pas trop mal et a été repris entre autres par une autre équipe qui sévit encore aujourd'hui sous le nom de Pod Radio de temps en temps. D'accord. Donc on les salue pour avoir tenu la barre au moment où moi je commençais à la lâcher, et puis après ça a continué à plus ou moins vivre dans un mode moins régulier, et puis aujourd'hui de temps en temps c'est encore un peu en mode zombie en fait. Ouais. D'ailleurs on peut le voir d'ailleurs sur iTunes, on voit encore, t'es encore dans le top 10 des fois. Avec, oui, c'est rigolo. Le Pomcast, hein, rappelons son nom, le Pomcast qui existait en français, en anglais et en allemand, me semble-t-il. Et en espagnol même. Et en espagnol en même temps, parce que ce garçon... C'est pas une blague. Ce garçon est multilingue et fanboy, ça vous l'aurez peut-être remarqué, parce que son Pomcast c'était, on va dire, le premier podcast en français en l'occurrence, qui parlait des produits de la marque à la pomme. Hein. C'est d'ailleurs marrant parce qu'en fait j'étais personne, c'est pas que je sois quelqu'un entre temps, mais j'ai comme je suis toujours un peu à la veille de ce qui se passe au niveau technologique aux États-Unis de par ma profession, puisque je suis développeur depuis 20 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. J'ai entendu parler des podcasts et puis j'ai découvert que j'étais un grand visiteur de Mac Forever, Mac Génération, Mac Bido et le feu Mac Plus. Ouais. Et puis j'ai découvert qu'il n'y avait pas de podcast sur le Mac en français. Donc j'en ai fait un, et puis du jour au lendemain, j'avais eu 500, 1000, et puis à un moment donné dans la gloire, 5-6 000 auditeurs. Et du coup, voilà. Encore aujourd'hui, des fois, c'est pour ça que j'ai plaisanté il y a quelques temps sur le podcaster mort. Encore aujourd'hui, des fois, on me référence comme par rapport à Pomcast. Alors j'ai un peu l'impression d'être les chanteurs de YMCA, tu vois. J'ai fait un tube dans les années 70, et puis oui, c'est un peu le même esprit. Mais enfin, ceci dit, voilà, c'est la période, on va dire, d'origine du podcast, avant même qu'iTunes ne le référence, si je me rappelle bien. Ouais, alors ça c'est rigolo, tu fais bien de le dire. À l'époque, on avait un podcast player. Je sais plus c'était quoi, un truc Lemon, je sais pas quoi, un truc avec un fruit. Oui, c'est ça, oui. C'était un agrégateur de flux RSS en fait. C'était avant iTunes 4.7. Ouais. Et c'est assez dingue quand on pense qu'aujourd'hui les podcasts c'est devenu un truc normal. D'ailleurs, on a un flyer, j'en ai encore de temps en temps, qu'on avait fait à l'époque où on expliquait ce que c'était un podcast aux gens, t'imagines? Oui. Il faut encore des fois, parce que depuis lors, on l'a vu, les podcasts ont été un peu cannibalisés par les médias traditionnels. La radio, on a fait un peu sa plateforme de catch-up radio, et donc du coup maintenant ça devient difficile de se remettre en avant les natifs, on va dire, les podcasteurs indépendants ont un petit peu de mal à faire leur place sur les différentes plateformes. Ça c'était pour l'histoire, elle est derrière nous, mais en même temps ça permet de te situer. En même temps, pour clôturer l'histoire, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai un peu lâché Pomcast à partir du moment où je suis devenu développeur iPhone. C'est un peu oui, c'est ça. C'est un peu ironique, c'est-à-dire que quand je faisais Pomcast, j'étais développeur .NET professionnellement, donc technologie Microsoft, et puis quand je me suis vraiment mis à développer pour l'iPhone, ce que je fais maintenant depuis 9 ans, j'ai plus le temps de faire Pomcast. C'est un peu ironique. Mais Pomcast, pour moi, c'est super important. D'abord au niveau relation, parce que j'ai connu plein de gens, et ensuite au niveau professionnel, parce que j'aurais jamais pu vivre de ma passion, c'est-à-dire développer pour iOS, si j'avais pas fait Pomcast. Et il y avait carrément des gens qui étaient à la base des auditeurs qui m'ont filé mon premier contrat par exemple, ou d'autres choses ainsi. Donc
Tout ça pour rappeler, faites des trucs avec le cœur. Des fois, il y a un boomerang derrière. Oui, c'est ça. C'est souvent ce qu'on se dit aussi, nous ici chez Techno, depuis presque 4 ans maintenant, enfin plus de 4 ans même, où on pratique cet exercice hebdomadaire. Qu'est-ce que je voulais dire encore pour préciser encore, tu es belge, d'origine belge, tu es belge et tu es installé à Cologne, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Ouais. Alors, pour faire simple, toute ma famille est espagnole, c'est pour ça que le podcast était en espagnol, donc mon sang est espagnol, sauf que moi je suis né en Belgique, à Charleroi, donc un vrai Carolo. Donc je vais essayer de me donner du mal avec le chiffre 8 et ne pas dire 8. C'est les auditeurs français qui se moquaient tout le temps de moi. Et puis j'ai émigré, et puis j'ai rencontré une Allemande il y a 18 ans, et donc j'ai émigré à Cologne, où j'habite depuis globalement un peu 15 ans. Et donc voilà. Mais heureusement, je garde une relation avec la Belgique, avec la France. Je parle avec mes enfants en français. Donc je n'ai pas le syndrome Jean-Claude Van Damme. Je sais encore parler. C'est ça. C'est-à-dire ne pas oublier sa langue avant d'apprendre la suivante. C'est un petit peu ça le principe aussi. Hein. Donc, ouais. Voilà. Je te promets que si tu parles toute la journée allemand, au bout d'un moment, tu parleras plus français. Hein. J'imagine bien. Tout ça pour situer le personnage, le chroniqueur invité, on va dire, pour ce hors-série. Fairphone, il faut le resituer lui aussi, cet appareil un petit peu atypique, hein, tout à fait atypique même, ce smartphone modulaire en fait, qui a été imaginé il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le concept, je veux dire? C'est assez intéressant parce que tu as dit en intro que je suis un fan d'Apple et je le suis toujours, moins qu'à l'époque de Pumpcast, et j'ai plus de recul par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis un peu moins fanboy, et quand les gens qui dans ma famille me rencontrent dans les rencontres familiales, la première chose qu'ils me demandent c'est alors quand est-ce qu'il vient le nouvel iPhone, ça me saoule un peu entre temps. À l'époque, je te cache pas, à l'époque j'aurais trouvé ça génial, entre temps j'ai fait plein de choses au niveau politique, social et ainsi de choses, ce qui fait que ma priorité c'est pas forcément d'avoir le truc technologique le plus formidable, mais j'ai aussi une conscience sociale, écologique et karma entre guillemets. Du coup j'ai forcément entendu parler à un moment donné de Fairphone. Alors évidemment la première réaction un peu épidermique, c'est que ça tourne sous Android. Donc moi j'avais pas envie d'Android, j'ai toujours pas envie d'Android d'ailleurs, mais n'empêche que l'initiative d'une petite société, parce que c'est ça qui est surréaliste, c'est qu'ils viennent de nulle part entre guillemets. Aujourd'hui ils ont vendu 60 000 Fairphone 1, donc entre 2013 et 2015, et j'ai pas les chiffres exacts, mais ils ont dû vendre globalement à peu près le même nombre de Fairphone 2, donc on parle de 100 000 ou 150 ou 200 000 devices, donc c'est que dalle par rapport à un Apple ou un Samsung. Donc eux, ils arrivent de nulle part et ils disent on va faire un téléphone. Évidemment on est obligé de le baser sous Android puisque iOS est pas ouvert et on peut pas faire un téléphone iOS. Ce qui me fait toujours d'ailleurs rire quand ma mère me dit j'ai une amie, elle a un iPad mais c'est pas un de Apple. Alors ceci. Moi, sans rire, on m'a une fois dit oui, t'arrêtes pas de parler de comment tu dis de phone quoi, de smartphone. On peut pas dire iPhone comme tout le monde. C'est ça, voilà, un iPhone mais pas de Apple. C'est ça. Donc c'est un peu soit. Du coup voilà, donc basé sur Android, et en se disant on va tout le faire, on va essayer de le faire donc faire FIR, ça va pas être facile en français, faire équitable, on va dire équitable, ouais, c'est bien ça, équitable. Donc ça va être un cours de français aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi équitable? Ça veut dire équitable au niveau social, c'est-à-dire ne pas avoir des lignes de production avec 1 million de personnes qui travaillent avec des horaires impossibles. Ça veut dire ne pas utiliser alors ça c'est super important, des éléments, c'est-à-dire des produits chimiques ou des éléments tels que l'or, le fer, l'or, l'aluminium et ainsi de suite. Des métaux rares, quoi. Des métaux rares qui viennent d'endroits où il y a des conflits. En première ligne, par exemple, le Congo, la République démocratique du Congo, où il y a des tas de conflits pour l'or, par exemple, et on va essayer de le faire correctement. Alors c'est un énorme challenge à la base, parce que pour une raison déjà très simple, c'est que la traçabilité est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que là, je lisais hier un blog post où, en gros, ils sont allés jusqu'au bout d'où vient leur or, c'est-à-dire jusqu'à la mine. Et c'est pas évident parce que il faut, on parlera de ce rapport de Greenpeace. Il faut pouvoir tracer du début à la fin, quoi. C'est-à-dire de la mine au téléphone.
Parce qu'en fait, pas évident, cette traçabilité n'est pas évidente, effectivement. Ah, mais pas du tout, parce que d'abord, il faut d'abord que la boîte à la base, c'est-à-dire Fairphone, Apple, Samsung, Amazon, Huawei et compagnie, il faut qu'ils soient déjà d'accord, et ensuite, même s'ils sont d'accord, s'ils ont la bonne volonté, comme Fairphone là, à 100%, il faut que ce soit réalisable. C'est-à-dire que si tu vas voir, par exemple, Fairphone travaille avec une société qui s'appelle AT&S, et AT&S, qui fait en gros leur PCB, leur Printed Circuit Board, donc leur carte mère si tu veux. Quand ils vont voir ce fournisseur et qu'ils leur demandent d'où vient votre or, ils disent notre or on l'achète sur le marché d'échange de l'or à Shanghai, donc après on sait pas d'où il vient, quoi. Intermédiaire après intermédiaire, on perd la trace. Voilà. Du coup, j'ai fait la folie un peu à l'époque une folie que je continue à revendiquer. Il y a presque 2 ans maintenant d'acheter un Fairphone 2, donc il est sorti en décembre 2015, donc ça fait à peu près 2 ans qu'il est sur le marché. Il a l'avantage de tout ce côté équitable, traçabilité, machin, mais il a aussi le côté démontage qui est vraiment assez impressionnant. Oui, parce que derrière ça, il y a aussi l'idée du recyclage, de ne pas jeter un appareil qui serait encore fonctionnel ou dans lequel il y aurait encore des matériaux utilisables. Donc c'est l'idée du recyclage est aussi dans le côté équitable, quoi. Le geek en nous aurait bien tous les ans un nouveau téléphone tous les 3 mois, voilà. Sauf que le geek, il doit moi j'ai toujours 2 personnalités en fait. J'ai toujours le geek qui parle avec le verre, entre guillemets. Et des fois c'est ma femme d'ailleurs qui me saoule un peu et qui me rappelle ouais mais attends, t'es pour ça, oh tu m'embêtes. Elle fait ma conscience. Donc ça veut dire que nous-mêmes on doit essayer de se freiner et de se demander est-ce que vraiment j'ai besoin d'un nouveau téléphone, quoi, tu vois. Après évidemment il y a tout le débat sur l'obsolescence programmée, la mise à jour des logiciels, machin, mais donc il faut voir si on peut pas continuer à upgrader, quoi. Un des trucs qui est sympa avec Fairphone, et je vais évidemment parler d'Apple parce que à la grande surprise de beaucoup de gens, Apple est bien meilleur que ce qu'on croit. Ce que prouve une fois de plus Greenpeace. Mais un des trucs qui est assez génial chez Fairphone, c'est la mise à jour matérielle. Là, je viens d'acheter une nouvelle caméra. À l'arrière et à l'avant pour le Fairphone. Le Fairphone était livré avec une caméra moyenne. Il y a beaucoup de choses qui sont moyennes dans le Fairphone, hein. Techniquement, c'est pas la foudre de guerre, quoi. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Alors c'est pas rapide, la batterie c'est pas génial, la caméra c'était un peu pourri. Bon, après le côté logiciel, de toute façon, pour faire des photos sur Android, c'est a priori connu qu'en tout cas le logiciel de base d'Android stock. Ça c'est un petit détail au passage, c'est que Fairphone est livré avec un Android de base, entre guillemets. D'accord. Avec une très très petite couche logicielle par-dessus, mais qui est vraiment minime. C'est plus une couche d'apparence de menu. Donc là, il a été livré avec une caméra, alors de mémoire, 8 mégapixels derrière et genre 2 mégapixels devant. Donc, vraiment le minimum aujourd'hui, quoi. Et quand tu fais des photos avec, parce qu'en fait le meilleur appareil photo que tu aies, c'est l'appareil photo que tu as sur toi, hein. Donc même si tu as un appareil photo Nikon ou Canon, s'il est dans le tiroir, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, quand ton téléphone est là et que ton gamin il court et que tu veux faire une photo et que la photo elle est pourrie, t'es un peu triste d'avoir un mauvais téléphone, quoi. Donc là ils viennent de sortir un composant 12 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels en frontal. Parce qu'il y a déjà plus dans les normes actuelles, hein, sur des j'ai comparé justement par rapport à l'iPhone, et en fait il s'avère que hormis l'iPhone 10, en gros c'est state of the art, quoi. Avec une seule avec un seul objectif, quoi. Et donc en fait c'est un composant, donc tout le monde peut aller tout simplement voir sur le site fairphone.com. C'est un composant qu'on démonte. Alors le Fairphone a ça de particulier que on enlève c'est un peu une brique, hein. Physiquement, faut dire ce qu'il y a, hein. Alors là, je l'ai pas pour vous le montrer parce que c'est ma mère qui l'a pour l'instant. Je reviendrai sur le sujet intéressant, sur l'expérience intéressante, parce que les frustrations que moi j'aurais pu avoir avec, je lui ai donné à elle parce qu'elle avait jamais eu de smartphone avant, donc elle se rend pas compte en fait. Ah oui, c'est ça, c'est son premier smartphone. Ouais, donc c'est génial. Elle a pas de comparaison, tu vois. Alors mais c'est fabriqué par Lego. Alors que quand moi je vais avec dessus, tu vois, je me dis ça m'énerve Android. Oui, c'est ça. Toujours d'où on vient qui est important.
Donc vous regarderez sur le site web, tu as un petit composant. En fait, ouais, donc le Fairphone s'ouvre en démontant la coque. En fait, c'est vrai que c'est une brique, certes, mais d'un autre côté, tu as une espèce de coque intégrée. En fait, tu vois, tout le monde met une coque à son téléphone pour ne pas le casser. Ouais. Là, tu peux pas le casser parce que d'abord, il a pas de, c'est du plastique tout autour. Ouais. L'architecture fait un petit peu penser aux anciens smartphones, enfin même pas smartphones, GSM, Nokia, etc. Tu vois. Ouais, il y a un truc qui est révolutionnaire, c'est que tu peux changer la batterie. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je le dis. C'est parce que souvent on l'ouvrait à cause de ça. C'était juste pour aller changer la SIM ou la batterie. Voilà. Et la batterie, d'ailleurs, si vous voyez la batterie, c'est une batterie qui est vraiment exactement comme tu dis, comme les anciens téléphones. C'est ça. Ouais. Et au final, pourquoi pas, quoi, tu vois. Bon, il y a toute cette discussion, surtout actuellement, avec le coût de la batterie chez Apple et le fait qu'ils les ont ramenés à 29 €. Donc tu vas déposer ton téléphone et tu reviens, je sais pas, 1 heure après, tu as une nouvelle batterie. Au final, si on peut le faire nous-mêmes, c'est pas trop mal. Ouais. Et entre autres, ça a l'avantage de pouvoir se trimballer éventuellement avec 2-3 batteries, quoi. Oui, éventuellement, pourquoi pas. Surtout dans le cas du Fairphone, parce que si tu pars toute une journée sans chargeur, il vaut mieux avoir une deuxième batterie. Parce qu'il consomme, il consomme ou parce que la batterie est... Parce qu'il consomme, ouais. Ou parce que la batterie est petite, j'en sais rien, j'ai pas. Mais c'est un des points. Je lisais hier sur frandroid.com. J'ai passé du temps sur des sites Android, ça arrive pas souvent, ça. C'était pour vous, chers auditeurs. Hein. C'est de la dévotion, hein. Et en fait, il disait que la batterie est pas terrible ou que la consommation est suboptimale, soit. Et donc tu le défais, tu peux changer la batterie. C'est là où tu as accès évidemment aux SIM. Alors, c'est pas du tout dégueulasse que les SIM soient à l'intérieur comme old school, tu vois, sans avoir cet horrible port, cette horrible trappe sur le côté. C'est un truc qui sur l'iPhone continue à me surprendre, c'est qu'au niveau design, et on va y arriver avec la eSIM parce que sur l'Apple Watch par exemple, heureusement t'as pas une trappe sur le côté, quoi. Oui. Donc je pense que Apple va intégrer rapidement une eSIM aussi, de manière à ne plus avoir cette trappe qui est au niveau design, purement design, c'est pas du tout Apple. Hein, oui, ça c'est pas, enfin oui, parce qu'en plus elle est copiée par tout le monde du coup. Avoir cette petite porte là, machin. Donc là tu as accès à tes cartes SIM. Entre parenthèses, une des raisons pour laquelle ce téléphone m'avait aussi intéressé dans le cas de ma mère par exemple, c'est qu'elle a 2 cartes SIM en fait, et donc ce téléphone est dual SIM parce que ma mère se balade entre la Belgique et l'Espagne depuis plusieurs années, et donc elle a 2 cartes SIM, une carte SIM espagnole, une carte SIM belge. Et Fairphone a au niveau logiciel la possibilité, en tout cas pour ce qui est des SMS et des appels téléphoniques, de décider soit fixe une des deux, soit ce que moi j'ai fait avec ma mère, ce que c'est plus simple, au moment où tu passes l'appel ou tu envoies un SMS, tu peux choisir sur laquelle SIM tu fais. C'est pas mal. C'est pas mal. Puis aussi, truc typique comme la majorité des téléphones Android ou beaucoup de téléphones Android, il y a un lecteur micro SD. Donc voilà, le Fairphone a 32 Go de base, ce qui est pas mal déjà en soi, et derrière tu peux lui rajouter 64 Go. D'accord. Ça, c'est déjà pas mal. Une fois que tu as ouvert ça, donc truc typique comme tu dis, comme les anciens téléphones, tu peux encore toujours sans outils, parce que déjà changer la batterie sans outils, c'est déjà pas le cas sur la majorité des téléphones actuellement. Tu peux sans outils aussi, attention, accrochez-vous, changer l'écran. Ça c'est un truc surréaliste. Donc il y a deux espèces de petits latch en anglais, 2 trucs pour tirer sur le côté, clip quoi. Alors c'est mieux quand tu as des ongles, hein. Je vais pas vous faire une démo, mais moi, je suis le prototype du rongeur d'ongles, donc déjà rien qu'ouvrir le téléphone, j'y arrive pas, tu vois. Donc là, par contre, il faudrait peut-être un outil. Moi, j'ai un peu un problème. Je trouve que c'est un peu très méchant de la part de tous ces constructeurs d'électronique partout dans le monde où il faut absolument toujours des ongles pour ouvrir les trucs. Et c'est comme je suis daltonien, comme beaucoup d'hommes, et puis ils choisissent toujours vert et rouge pour représenter les couleurs. Super pratique. Soit appuyez sur le bouton rouge. Lequel donc une fois que tu enlèves 2 clips et tu enlèves l'écran. Alors je vous parlais de la caméra tout à l'heure, mais l'écran par exemple coûte chez Fairphone. Donc le Fairphone coûte globalement 500 €, donc c'est pas pour rien, hein. Mais tu sais pourquoi tu payes. Tu payes l'équitable, quoi. Oui, c'est ça. Tu payes pas la rapidité du processeur, ni la bonne caméra, mais tu payes. C'est un parti pris. Je veux dire, c'est un parti pris de départ de dire voilà, je suis prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir quelque chose traçable, équitable, etc. C'est un investissement éthique. Je pense qu'il y a
peu, voire pas, de gens qui achètent un Fairphone par hasard. Ouais, non, je pense pas, non. Ils vont pas genre, je vais acheter un téléphone Android. Non, tu veux quel est le meilleur téléphone Android sur le marché au niveau spec et au niveau niveau photo et machin, c'est pas le Fairphone. Non, clairement. Bon. L'aspect modulaire pourra attirer éventuellement, mais les spécifications intrinsèques de l'appareil de base. L'aspect modulaire, par exemple, si tu casses ton écran sur un iPhone 10, apparemment, ça coûte 600 €. Apparemment. C'est bon quand même. Oui, c'est le prix de l'appareil, quoi, en gros. Je l'ai pas encore cassé, donc ça va. Mais par contre, sur Fairphone, tu vas sur leur site web, tout simplement, sur le shop, tu commandes un écran à, de mémoire, je pense que c'est 85 €, quelque chose comme ça, et tu changes. Donc là, je suis sur Fairphone, tu vas dans Phone, Spare Parts, et tu scrolles un peu, 87 €. D'accord. Voilà. Okay. 87 €, tu rachètes un écran. Donc si tu pètes ton écran, pour une raison X ou Y, tu vas sur le site web, tu rajoutes 87 €, tu changes ton écran, quoi, toi-même. Est-ce que, petite parenthèse, pour aller jusqu'au bout de l'idée, est-ce qu'ils récupèrent le matériel cassé ? C'est-à-dire que ton écran est cassé, est-ce qu'on procède sous forme d'un échange, entre guillemets, parce que ça pourrait aller jusqu'au bout pour aller jusqu'au bout de l'idée, ils pourraient aussi s'occuper du recyclage, quoi. Ça, je sais pas. Pour Fairphone, je sais pas, mais tu me fais un segue directement vers l'IAM, qui est cet ordinateur, ce robot de Apple. Oui. C'est exactement ce que Apple fait, c'est-à-dire qu'il recycle. Faut que tu me rappelles de parler d'Apple au bout d'un moment, ce qui est quand même un peu ironique. Ouais, parce que Apple fait beaucoup de choses bien, et entre autres, ils font aussi beaucoup de choses mal, hein, notamment cacher de l'argent partout. Mais bon, ils font aussi beaucoup de choses bien, notamment l'IAM qui recycle, et donc ce qu'on appelle le processus closed loop, en gros, où tu recycles, par exemple, l'aluminium des iPhone 6 est recyclé pour construire des Mac mini qui sont dans leurs usines. D'accord. Okay. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Et je sais pas si Fairphone le fait, je pense pas que je sache. Donc c'est une très bonne question. Donc ça, c'est pour l'écran. Après, au-delà de l'écran, pour changer le reste, c'est-à-dire, quand je dis le reste, c'est la caméra derrière, et qui est un tout petit module, et ce qu'on appelle le top module et le bottom module. Le top module comprend la caméra frontale et les détecteurs de proximité, des choses ainsi. Ouais. Et le bottom module, c'est donc le connecteur micro USB, malheureusement micro USB, je préférerais USB-C. Oui. Mais bon, voilà, c'est un téléphone entre guillemets bas de gamme techniquement, donc forcément c'est du micro USB. Qui contient, je pense, le haut-parleur, je crois aussi. Et ces trois modules changeables, c'est-à-dire caméra, bottom et top, ça se remplace avec 2 vis Parker, en fait. Donc, tout simplement. Un tout petit tournevis, et c'est bon, quoi. Un tout petit tournevis. Voilà, je regarde autour de moi parce qu'en général, j'ai toujours une boîte. Tu sais, la fameuse boîte, avec les 5 tournevis. Avec les 5 tournevis dedans, voilà. Et bien, cela, voilà. Très très simple, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Donc, ils ont des énormes connecteurs qui sont quand même assez grands, qui se clipsent dedans. Donc voilà, ça c'est pour le côté interchangeabilité. Et là, pour 70 € là, j'ai failli dire 70 parce que comme je me faisais écouter par beaucoup de Français, tu vois, je me sentais, ici aussi, chez les technos, c'est 75% de Français qui nous écoutent. Donc ouais, voilà. Donc mais c'est pas grave, on va essayer de s'imposer quand même. Donc 77. Donc tu payes 70 €. Et puis derrière il y a les frais de port, machin, donc j'ai claqué 77 €, puis j'ai fait un upgrade de la caméra, ce qui est pas dégueulasse. Puis l'autre caméra, l'ancienne caméra, je la garderai dans un coin au cas où, tu vois. Ouais. Donc l'idée c'est aussi de garder l'appareil plus longtemps, comme on le disait, c'est-à-dire pas en changer tous les ans ou tous les 2 ans. Donc est-ce que ça tient la longueur? Est-ce qu'effectivement, tu vas garder le même appareil, le plus gros de l'appareil, puisqu'on l'a bien compris, il y a des pièces qui sont interchangeables, est-ce que tu vas garder le plus gros de l'appareil? Combien de temps tu crois qu'il va tenir? C'est bien que tu dises le plus gros de l'appareil parce que il y a un composant qui est assez important dans tout ce bazar, c'est que à l'époque où Fairphone a été lancé, tu pouvais acheter ton téléphone de 2 manières, soit complètement entièrement et il est livré dans une boîte et il est assemblé, soit tu pouvais acheter les pièces à part, et ils vendaient encore à cette époque, si je me souviens bien, le module de base. Et le module de base, ça veut dire en gros le squelette, avec la carte mère dedans, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que le squelette en lui-même, qui est une espèce de framework
frame en plastique qui contient les antennes sur lequel vient se mettre la carte mère qui se clipse un peu dessus. Et ça pouvait s'acheter aussi. Donc si tu voulais vraiment t'amuser et le monter en kit, tu pouvais aussi. Ça revenait même d'ailleurs, c'est ridicule, mais c'était genre 10 ou 20 € moins cher. Et côté Lego. Donc ça veut dire que ta question est pertinente dans le sens où si à un moment donné on pourrait changer carrément la carte mère, on pourrait aussi carrément le faire évoluer. C'est-à-dire s'il reste dans le même form factor, éventuellement même carrément, je sais pas techniquement si c'est faisable, mais avec la même base où il y a les antennes, mais juste changer le processeur par exemple, upgrader la mémoire et tout ça. Tout en gardant l'appareil photo, l'écran et les haut-parleurs, parce que tout ça continue à fonctionner. Parce qu'évidemment là où le bas blesse, c'est toujours au niveau logiciel. Quand Fairphone, alors de la même façon qu'ils sont un peu basiques au niveau spec, ils étaient basiques au niveau logiciel. Quand je l'ai acheté en début 2016, Android 6 était déjà sorti et il était livré avec Android 5. Alors on sait évidemment qu'Android a toujours un peu de mal au niveau des mises à jour par rapport à iOS. Donc c'est pour ça que quand on critique Apple au niveau durabilité, je me marre toujours un petit peu parce que aller trouver un téléphone comme mon iPhone 5S qui a 5 ans et qui a le dernier système d'exploitation, aller trouver ça sur Android, et vous me rappelez. Mais la segmentation des produits Android, c'est magnifique parce qu'on part de vieilles versions, voire version 3 sur des appareils. Android évidemment, ou plutôt Fairphone, donc je les ai contactés sur Twitter à l'époque et je leur ai dit, parce que comme je suis un peu le mec à la pointe de la technologie, entre guillemets, je leur ai dit, attendez, j'achète un téléphone aujourd'hui, ça fait 6 mois à peu près que Android OS 6.0 est sorti, je l'achète avec Android 5, quand est-ce que Android 6 l'upgrade vient? Ils avaient promis que l'upgrade allait venir, elle est venue, mais elle est venue vachement tard, elle est venue quelque part en 2017. De mémoire, elle est venue évidemment, Android 7 était sorti, évidemment. Et donc, ils nous ont mis Android 6. Donc maintenant, on est à Android 6, bloqué sur le Fairphone. Sur la page web, ils font la pub comme quoi elle est Android 6. Et j'ai lu hier, complètement par hasard, qu'une interview de Bass, qui est le prénom du chef de Fairphone, sur Frandroid, justement, une interview qu'ils ont fait quelque part en France, où il parle du Fairphone 3, donc on pourra y revenir dans 2 secondes, et où il dit qu'entre autres, il pense que le Fairphone, il travaille sur une mise à jour d'Android 7 pour le Fairphone 2. Donc, quand je pose la question à Fairphone sur Twitter, quand est-ce que la mise à jour, ou plutôt, est-ce qu'il y aura une mise à jour d'Android 7? À l'époque, on m'avait dit non, il n'y en aura pas pour des raisons techniques. Il s'avère que, encore une fois, j'y connais pas grand-chose en Android, mais je commence à le devenir à cause de Fairphone. Il s'avère que le processeur qui est un Snapdragon 800 ou 801, il y a un téléphone sur le marché qui a Android 7, donc ça doit marcher. Donc, mais bon, imaginons que dans le meilleur des cas, ils nous font une mise à jour Android 7, ils nous feront pas une mise à jour Android 8, et donc au bout d'un moment, forcément ton téléphone, au niveau logiciel, tu auras un problème. Ceci dit, chose importante, quand je leur demande pour avoir l'upgrade, la première question c'est pourquoi vous en avez besoin, tu vois. Quelle est la nécessité logicielle, machin, Et ça, c'est une réponse à ma question qui m'énerve pertinemment. Parce que la raison principale, c'est parce que je veux avoir le dernier logiciel. Oui, c'est ça. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'usabilité, et ainsi de suite, quoi. Deux mots peut-être de Android Go, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est cette version allégée d'Android destinée justement aux appareils moins puissants, destinés au marché émergent, en Inde en l'occurrence, qui permettrait d'avoir des appareils, des smartphones aux alentours des 30 €. Ok, je connaissais pas ça. Donc voilà, c'est une version épurée, on va dire. C'est un bon segue sur le Fairphone 3 parce qu'apparemment, d'après ce que je lisais de cette interview, il s'avère que sur le Fairphone 3, ils vont pas être meilleurs au niveau techniquement, c'est pas leur but, mais plutôt ils vont essayer de le rendre plus accessible financièrement. D'accord. Le problème, c'est qu'ils ont un problème de volume apparemment. Comme ils achètent pas 3 millions de processeurs, ils savent pas les avoir pour moins cher. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est cher, c'est les volumes, tu vois. Fairphone, il commande, je sais pas, mais j'imagine qu'il commande 10 000 processeurs et par batch de 10 000, quoi, tu vois. C'est pas Apple, ils commandent pas par batch de 10 millions. Et puis ils ont quand même un frein. J'imagine que commercialement, ça doit être un frein de devoir cette traçabilité, comme on l'a dit, sur les matériaux, sur la manière dont, sur les intermédiaires de manière générale, savoir avec qui on travaille. Donc forcément, ça a un prix aussi sur le marché, semble-t-il. Pour une boîte de cette taille-là, ils se donnent quand même énormément de mal, quoi. C'est-à-dire que
si tu compares les PDF qui font un peu à la Greenpeace, que Apple fait aussi d'ailleurs, sauf que Apple, bon, c'est une énorme boîte, ils ont les moyens. Ouais. Fairphone, c'est plus petit et ils ont vraiment des gens dont le travail est vraiment que de faire ça. Ouais. D'un autre côté, c'est un peu leur fonds de commerce. Hein. Oui, mais ils ont besoin d'évangéliser aussi, je veux dire. Voilà. Mais donc le Fairphone 3 tournerait avec un Snapdragon de la série 400, quelque chose comme ça. J'en sais rien, mais en fait, en gros, c'est pas forcément énormément meilleur techniquement, mais évidemment, j'imagine qu'au niveau logiciel, il arriverait peut-être avec du Android 8. Moi, c'est un truc qui personnellement continue à me choquer sur Android, quoi. C'est-à-dire que les gens achètent un téléphone qui n'a pas le dernier logiciel, quoi. Et tout le monde se fait avoir, ou presque. C'est-à-dire que les gens, ils pensent même pas, quoi. Ouais. Moi, je comprends, si t'es pas un geek comme nous, tu te poses même pas la question. C'est presque logique d'avoir le dernier logiciel, tu vois. Ça semblerait logique, en effet. Ouais. Et puis, sur Android, tu restes bloqué, et à cause du fait qu'il y a cette surcouche, machin, ils doivent merger le code. Et je sais pourquoi, techniquement, c'est pas évident. Ils ont fait une copie du code, puis après, ils doivent le modifier, machin. Ouais. En plus, Android, sans rentrer dans les détails, apparemment, c'est une soupe technologique avec des trucs de partout. On va parler d'Apple et de l'iPhone dans un instant. Pour conclure sur le Fairphone, quand même, tu as parlé du Fairphone 1, 2, 3. Il y a une rétrocompatibilité des accessoires. Écoute, le 3, on ne sait pas, mais je peux te dire qu'entre le 1 et le 2, non. C'était vraiment un cut. Le 1, d'ailleurs, par contre, il continue à vendre les pièces du 1. En tout cas, il y a je ne sais pas si elles ne sont pas sold out. Non, elles ont l'air de ne pas être sold out. Tu peux continuer à acheter une caméra pour le Fairphone 1, ça coûte 28 €, et ainsi de suite. Donc s'il y a quelque chose qui est cassé, tu peux continuer à acheter et c'est même surréaliste parce que tu peux même acheter par exemple le système de vibration pour le Fairphone 1 qui coûte 1,29 €. C'est un petit moteur, hein, c'est un micro-moteur. Oui, tu peux acheter un câble pour 5 €, des haut-parleurs pour 1,29 €, et tu vois, c'est plutôt cool. Tu peux même acheter, attention, accroche-toi, un set de vis pour 1,20 €. C'est le transport qui coûte le plus cher en fait dans l'histoire. mais c'est cool parce que ça veut dire que si tu as un Fairphone 1, et je connais des gens qui ont encore un Fairphone 1, là il faut vraiment être motivé il faut vraiment avoir aucune aspiration technologique parce que c'est un téléphone qui continue à tourner en 4.2.2, en Android 4.2.2. Et là c'est quand même du lourd, quoi, parce que pique. Si tu descends en dessous d'Android 5, ça commence à piquer, quoi. Mais voilà, ils avaient fait un cut. Mon espérance c'est que le Fairphone 3 soit compatible avec le Fairphone 2, comme je te disais. Moi personnellement j'ai l'impression que ce serait assez simple pour eux de juste changer la carte mère et de dire voilà, on vient de changer la caméra, donc on utilise la même caméra. Donc voilà. L'écran, entre parenthèses, l'écran est pas si mal que ça, c'est quand même un écran Full HD. Hier je comparais 1920 par 1080, je comparais par rapport aux iPhones qui a donc 446 points par inch. Et ben en fait j'ai découvert un peu à ma grande surprise qu'au niveau DPI, seul l'iPhone 10 a un plus grand DPI. D'accord. Ce qui d'ailleurs pourrait être éventuellement un problème parce que si le processeur est pas très puissant, il se rappelle de l'iPad 3, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. On l'évoquait il y a quelques instants. Bon, on l'a vu, hein, Fairphone, appareil éthique. Lui, il est complètement dans le vert, on va dire ça comme ça. Et puis il y a tous les autres acteurs du marché qui vont de Amazon, si on veut, Samsung, Asus, Acer, Google, LG, etc., qui eux aussi sont sur cette ligne qui va du plus rouge sang, je serais tenté de dire, vers le plus vert. Et tu le disais, Apple se situe pas mal finalement dans cette ligne. C'est assez pratique parce que c'est presque du hasard, mais je suis tombé amoureux d'une marque qui finalement le fait de façon pas trop mal. En tout cas au niveau vert et presque au niveau social, parce qu'au niveau financier c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder un jour, l'évasion fiscale au niveau de la technologie. Mais il s'avère qu'ils le font très bien, contrairement à par exemple Huawei ou Asus, ou ne commençons pas à parler d'Amazon parce qu'Amazon c'est une catastrophe nucléaire. Et donc il y a cette ligne. En fait, Greenpeace a basé sa recherche sur globalement trois grands piliers en fait, qui sont le pilier énergie, donc production d'énergie, énergie renouvelable et ainsi de suite, le pilier
plié ressources, c'est-à-dire réutilisation des ressources et recyclage et ainsi de suite, et le plié chimie, c'est-à-dire utilisation de BFR, PVC et tout ça. D'accord. Pour te donner un exemple parmi tant d'autres, BFR et PVC, donc PVC, le méchant plastique, et BFR, les brominated blablabla, enfin un truc aussi pas bien. Les deux seules sociétés qui ont des produits dont tous leurs produits sont BFR et PVC free, c'est Apple et une autre dont je suis en train de scroller pour te retrouver la liste là. Mais en tout cas, c'est pas Fairphone. Ça, c'est assez intéressant. C'est Apple et Google, voilà. D'accord. Fairphone a pas de PVC, mais ils sont en train de travailler à enlever le BFR. Et d'ailleurs, je leur ai demandé sur Twitter, j'espère avoir une réponse où ils en sont, entre guillemets, parce que la moindre des choses qu'on s'attend de Fairphone, c'est ça. Mais dans cette liste d'élimination des brominated flame retardants et du polyvinyl chloride, ça vous le sortirez, vous le sortirez au dîner. Oui, c'est ça. Dans une conversation avec la tante et le tonton. Alors maman, est-ce que tu as du polyvinyl chloride? Il faut savoir que dans ces 17 sociétés que Greenpeace a interviewées, entre guillemets, ou a essayé d'avoir des informations de chez eux, parce que quand je dis interviewer, il y a des sociétés avec lesquelles ils n'ont même pas eu de contact, ils ont pas voulu. Voilà, c'est-à-dire que les sociétés n'ont pas voulu donner de contact. Je pense que Xiaomi est un de ceux-là, par exemple. Dans cette liste de PVR et de PVC et BFR, Amazon, Xiaomi et Oppo et Vivo. Alors, je sais pas du tout c'est quoi Oppo et Vivo. Ça te parle? Oppo et Vivo. Non, ça me fait penser à un dessin animé. Moi. Voilà. Oppo et Vivo sont sur un bateau. Oppo et Vivo, apparemment, c'est peut-être des trucs chinois qu'on connaît pas. Tu vois. Eux, ils ont pas de ce qu'on appelle un detox commitment. Donc, ils sont pas du tout en train de travailler dessus. Vivo, ça me dit quelque chose. C'est une marque que j'ai cru apercevoir sur un site chinois, justement. Mais, à mon avis, c'est des trucs chinois. Le truc, c'est que nous, on connaît pas forcément certaines de ces marques chinoises qui ont un énorme impact et qui sont pas chez nous, quoi. Après, tous les autres sont en partiel, c'est-à-dire, par exemple, Dell a certains de ces laptops et tablettes qui sont BVR et PVC free. Ils les ont supprimés de toutes les parties qui font plus de 25 grammes. Mais les parties qui font moins de 25 grammes, voilà, ils en ont quand même. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, dans tout sauf les câbles. Alors ça paraît débile, mais je me suis fait la réflexion. La prochaine fois que j'achète un câble Lightning, j'irai peut-être l'acheter chez Apple plutôt que chez Amazon, tu vois. Oui, par exemple, oui. Pour des raisons écologiques. Donc voilà. Donc Apple fait effectivement pas tout mal, puisqu'il y a même carrément un point où Apple fait mieux que Fairphone. C'est l'énergie, tout simplement. D'accord. Donc l'énergie dépensée pour fabriquer, c'est ça, hein, l'idée de l'énergie. Ouais, ou l'énergie renouvelable, c'est-à-dire voilà. L'utilisation de l'énergie renouvelable dans le process de fabrication, quoi. Ouais, parce que ça, c'est un truc qui m'a aussi... je savais déjà, mais ça m'a encore plus surpris en lisant ce guide, ce PDF. Je l'ai lu en entier parce que c'est pas énorme, hein, c'est 15 pages, je pense. Ouais. C'est 20 pages, mais ça se lit. Il y a beaucoup d'images, donc ça va, j'ai pas eu de mal à lire. C'est que la plus grosse partie de la trace écologique de nos produits, c'est leur fabrication. Bien sûr. Donc c'est 85%, quoi. Ouais. Donc évidemment, c'est assez important. Et là, c'est un sujet où encore Apple est devant Fairphone et en tout cas, évidemment, devant tous les autres. Le transport aussi coûte des sous. Il y avait eu un mini débat, entre guillemets, autour de l'iPhone 10, me semble-t-il, à sa sortie, comme quoi la boîte, l'emballage avait été réétudié pour utiliser moins de carton et donc être moins volumineuse et donc coûter moins cher également à produire, parce que c'est ça aussi, c'est un peu leur intérêt, il faut le reconnaître, et donc avoir ainsi un packaging, entre guillemets, qui soit plus écolo, quelque part. Ça passe par là aussi, par ce genre de détail également, je dis pas de bêtises. Hein. Oui, d'abord, évidemment, il y a le côté écolo, mais il y a aussi le côté logistique, c'est-à-dire que si Apple, ils peuvent mettre plus d'iPhone dans un avion, pour eux, c'est leur intérêt aussi. Donc, Mais moi, c'est le truc qui, à chaque fois que j'ouvre un produit, me tape un peu, me saute au-dessus à l'œil un petit peu, c'est la taille de la boîte, quoi.
Ça aurait été rigolo d'ailleurs si je vous avais ressorti la boîte de mon PowerBook 12 pouces qui est toujours quelque part chez moi dans la cave, parce que quand tu la compares aux boîtes de MacBook aujourd'hui, tu te dis ah ouais, à l'époque quand même on faisait des grosses boîtes quand même, hein. Ah ouais, mais c'était Steve Jobs aussi qui disait c'est une surprise dans un cadeau, un appareil Apple. Après il faut voir qu'après quand on ouvrait la boîte il y avait plein d'accessoires dedans, hein. Oui, c'est ça. On avait tous les adaptateurs et tout ça. Aujourd'hui quand tu ouvres Fairphone par exemple livre son téléphone sans chargeur et sans câble, ce que personnellement je trouve sympa, parce que un câble micro USB a priori normalement t'en as un qui traîne quelque part, et des chargeurs on en a plein, hein, ici, et des chargeurs on en a plein, donc ils livrent leur téléphone, et honnêtement je suis assez surpris qu'Apple ne fasse pas le même. Évidemment tout de suite la première critique ce serait c'est cher, et en plus ils nous donnent même plus un câble pour charger, mais Apple continue à livrer ses téléphones avec le chargeur, le câble et le casque par exemple. Donc, par contre, il n'y a plus de connecteur. Il n'y a plus de connecteur mini jack, mais ça c'est une autre histoire. Mais il me donne l'adaptateur quand même. Oui, mais il paraît que c'est bientôt fini ça, cette histoire-là. Ah, mais c'est possible. Écoute, moi personnellement, du point de vue purement écologique, et pour autant que idéalement le prix se reflète, c'est-à-dire qu'il t'enlève 2-3 euros, ce que Apple fera pas. Hein. Je crois qu'ils laisseront le même prix. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est combien de gens utilisent le casque qui est dans la boîte? Je pense que beaucoup de ces casques restent dans la boîte. Ouais, je pense aussi, parce que chacun a un peu pris ses habitudes avec ses ears habituels qu'on aime bien, etc. Et donc voilà, c'est vrai. Ensuite, le chargeur, comme tu dis, tout le monde en a. Il prend pas beaucoup de place, remarque, le petit chargeur européen. Non. Et les câbles, c'est bien de livrer un câble, mais si on pouvait éventuellement faire 3 trucs différents, je sais pas. En tout cas, Fairphone a pris le risque de te livrer sans câble. Voilà, donc on a bien fait le tour de cette question Fairphone. On a beaucoup parlé du Fairphone, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu aussi, versus, là en l'occurrence, le restant du marché, et en particulier Apple avec l'iPhone qui, comme tu l'as dit, se positionne relativement bien. C'est marrant quand même qu'ils ne communiquent pas plus autour de ça. Je me rappelle qu'à une époque, je pense que c'était pour l'iMac, ils avaient fait un petit laïus sur leur site internet en disant voilà, notre écran, il est free ceci, free cela, etc. Ici, j'ai regardé un petit peu comme ça en passant en diagonale sur le site d'Apple, en tout cas en Belgique, et j'ai rien vu de tel. Il y a plus vraiment de mise en avant. A priori, il y a apple.com/environnement quand même. C'est pas triste du tout. Apple.com/environnement, c'est vraiment pas triste comme site. Ça donne beaucoup d'infos sur tout ce qu'ils font, notamment sur ce qu'ils font sur le nouveau campus, le campus 2, où ils ont mis beaucoup d'arbres. Où il faut pas oublier que ce campus est quand même un des plus grands, ou le plus grand campus à utiliser des énergies renouvelables, puisque tout le toit est en panneaux solaires. Ils ont aussi toute une partie sur l'IAM, donc ce robot assez impressionnant dont ils en ont 2. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs que ce serait rigolo, ce serait cool si dans tous les Apple Store tu aurais un LIAM où tu arrives, tu déposes ton téléphone, tu vois, et il est démonté en face de toi, et à ce moment-là tu fais merde, j'ai oublié de faire un backup. Oui, par exemple, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, et il parle aussi du packaging évidemment, du fait que il faut voir que je voyais récemment une vidéo sur cet ordinateur à prix modéré qui est l'iMac Pro, et sur la boîte qui est totalement en papier maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout évidemment il y a plus de frigolite, qui est un mot bien belge d'ailleurs, c'est quoi le mot en vrai en français? Polystyrène. Polystyrène, polystyrène, je pense. Compensé même. Parce que si tu dis frigolite à un français, il te regarde, tu fais quoi? Non, c'est ça, c'est comme escalator. Voilà. Donc la boîte en frigolite, elle est plus là, hein. Et donc c'est tout en papier ou en carton cyclable. Un truc assez surréaliste. Apple a ses propres forêts maintenant. Donc ils font pousser des arbres rien que pour faire leur packaging. Donc voilà. Après, il y a aussi il y a aussi cette femme qui travaille chez Apple qui s'appelle Lisa Jackson de mémoire. Donc si vous allez voir sur apple.com/pr/bios, il y a tous les gens très importants et ceux qui ont 2-3 actions comme ça, dont Tim, Angela Arendt et compagnie. Et il y a en bas il y a Lisa Jackson qui est vice-président environnement et initiative sociale. D'accord. Donc elle c'est la personne qui s'occupe de tout ça à ce niveau-là. Et voilà, donc
bon, il faut. Évidemment, moi, je suis pro Apple, donc je vais souvent un peu chercher ce que Apple fait, essayer de les pousser à être meilleurs, parce qu'on peut toujours être meilleur. Il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui font aussi les choses de la bonne façon. Au niveau, par exemple, cloud, ça fait des années qu'il y a une initiative autant de Apple que de Facebook et de Google pour être aussi 100% renouvelable au niveau de leur data center. Ça, on en a déjà beaucoup parlé aussi dans les technos, et on en reparlera certainement encore, parce que c'est vraiment c'est un véritable enjeu. En même temps, je le répète, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est leur intérêt. Faire des économies d'énergie, c'est l'intérêt de tout le monde en l'occurrence. Ouais, carrément. D'abord, c'est leur intérêt au niveau financier, mais c'est en plus leur intérêt au niveau image, parce que on n'est plus à l'époque où tout le monde s'en tapait. Donc, il y a suffisamment assez d'idiots comme Trump, par exemple, pour nous le rappeler. Donc, c'est bien finalement. Mais finalement, c'est pas mal. Et ça pourrait presque servir de conclusion, c'est que malgré des idiots comme Trump, en l'occurrence, il y a encore des raisons d'espérer quand on voit qu'une grande entreprise comme Apple, et d'autres aussi, on n'a pas cité Dell et HP qui se positionnent assez bien sur différents segments quand on parle d'énergie verte et de produits équitables, etc. Donc, ou de réutilisation d'ailleurs au niveau de Dell. Il faut jamais oublier que moi j'adore mon MacBook, mais le dernier iMac Pro par exemple, tu peux même carrément plus changer la RAM. Donc ça c'est un peu une catastrophe. Alors qu'un Dell dans ce rapport de Greenpeace continue à avoir un très bon rapport au niveau du changement des composants et de choses ainsi. Je pense aussi à la Surface de Microsoft, la dernière Surface Pro c'est de la colle à l'intérieur. Il y a rien, on sait même pas. C'est le truc de iFixit où ils ont réussi à faire un 0 sur 10. Oui, c'est ça. C'est le en record. général, Apple, ils ont 1 ou 2 ou 3. Là, ils ont fait 0 parce que ce Surface c'est de la colle partout. C'est totalement indémontable. Donc après, c'est discutable. Je sais pas si au final, si tout est recyclé, moi, j'ai pas forcément. Si on était dans un monde idéal où tout serait recyclé, pourquoi pas. Le truc, c'est qu'évidemment, on n'est pas obligé d'avoir les trucs systématiquement toujours plus fins, tu vois. Un bon exemple, c'est les iPhones depuis des années avec la caméra qui sort, c'est ridicule. Je crois qu'on est tous d'accord et on voudrait bien tous avoir. Mettez-nous un truc un peu plus épais. De toute façon, on a des coques. Oui, c'est ça. Avec un peu plus de batterie. Mais ça, c'est un problème c'est les designers, quoi. Je sais comment ça fonctionne chez Apple. T'as Johnny Ive qui dit bon ben voilà, on va le faire aussi fin que ça. Puis t'as les mecs qui font la caméra qui disent ah ben nous on peut pas parce que la caméra ah ben oui mais quand même au final ce qu'il en sort c'est cette horreur, cette ignominie avec une caméra qui sort. Johnny Ive qui au passage, petite parenthèse, revient aux affaires. Il s'était un petit peu écarté à un moment et là il est. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le laisser partir aussi. C'est ça, voilà. On lui a donné un bureau. À chaque fois qu'il dit bon je m'en vais, non ok bon je reste. On lui a donné un bureau quoi. Voilà, il a son bureau dans le donut, c'est bon. Voilà. En tout cas, voilà, c'était passionnant. Une fois de plus, ce hors-série un petit peu plus long que d'habitude, il faut bien le dire, mais on a ratissé l'arche une fois de plus. Passionnant également parce que en même temps, vous découvrez quelqu'un d'autre parmi l'ensemble des chroniqueurs, un chroniqueur invité. Je suis pas mort, c'est juste pour dire. C'est ça, il est toujours en vie. Retenez son pseudonyme, Stuff, et tapez peut-être Pomcast, vous allez tomber sur des archives sans doute perdues. Pour la petite histoire, on a récemment, je suis toujours en contact avec Vince, qui est un des Pomcasters et qui est mon hébergeur depuis des années, et récemment, on devait changer le serveur. Et là, il m'a dit, bon, est-ce qu'on pourrait faire un peu de place quand même, parce qu'il y a tous ces fichiers vidéo qui prennent beaucoup de place, donc j'en ai uploadé beaucoup sur YouTube, et j'avais ce truc tourné toujours en WordPress 2.7. C'est pas mal. Puis on a mis à jour, et là je tourne avec la dernière version de WordPress. Alors ça se voit pas sur le front-end, mais je peux vous dire que le back-end chez moi était cassé de chez cassé depuis des années, ça refonctionne. Donc si je voudrais, si je voulais, je pourrais demain mais non, mais je crois pas, j'ai juste pas le temps, j'ai d'autres affinités. Voilà. Mais ça m'intéresse de parler de ce côté écologique, et surtout je pense que tu vas mettre le lien, aller faire un tour sur ce rapport Greenpeace. Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut jamais oublier que si c'était pas pour Greenpeace, Apple aujourd'hui aurait probablement pas fait toutes ces initiatives. Ouais, bien d'accord. Il faut revenir au tout début de Pomcast en 2005 ou en 2006, 2007. En 2007, j'étais à la Macworld, ma première Macworld où l'iPhone a été annoncé d'ailleurs, et je me souviens avoir interviewé les gens de Greenpeace qui étaient là, pas forcément les bienvenus. C'est une autre époque, et tout doucement, Greenpeace tape régulièrement sur la table, de la même façon que Attack, par exemple, pour le côté évasion fiscale, tape aussi sur la table et met en couleur les Apple Store. Oui, c'est ça. Et grâce à cet activisme-là,
ça, on arrive à faire changer les sociétés qu'on aime comme Apple pour qu'elles deviennent bien meilleures. Parce qu'au final, on n'est jamais assez bon, on peut toujours être meilleur. Ouais. Et c'est peut-être aussi le rôle du client, enfin de nous, quand on aime bien une marque, de la faire évoluer, de pousser un peu pour voilà. Et c'est pas juste pour troller comme on a l'habitude de le voir trop souvent. Hein, comme ce grand monsieur le disait, indignez-vous. Voilà. Exactement. Indignez-vous et laissez pas faire les choses comme elles sont. Et puis c'est jamais assez bien. Et donc voilà, il y a encore des tas de choses où Apple pourra être bien. Et renseignez-vous, parce que quand vous allez avoir un mec critique Apple qui va vous dire oh t'as un iPhone, machin, ben rappelez-lui qu'il a un Samsung, quoi. Non, au niveau tout est dit. On va encore se faire des amis. Merci Steph. Ben merci. Non, mais si vous êtes fan d'Android, il y a des autres options. Fairphone par exemple. Oui, voilà. Par exemple. Et il y a des sociétés qui font moins pire que Samsung dans ce rapport Greenpeace. Après, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui en ont strictement rien à faire du côté écologique. Sans doute, malheureusement. Mais comme on est les premiers à être critiqués pour Apple parce que Apple fait beaucoup de choses très mal, ce que je reconnais, faut juste retourner voir la réalité des choses et purement et simplement voir que heureusement ils le font bien, sinon ça ferait longtemps que je serais obligé d'utiliser Android. Oui, c'est ça. Pauvre de lui. Je survivrais, hein, c'est pas ça. Hein. Si Apple, si Apple vraiment était Amazon, en gros, c'est-à-dire faisait tout complètement mal au niveau écologique, je pourrais pas supporter une société comme Apple, et ça ferait longtemps que je serais passé sous Android. Android, c'est aujourd'hui en 2018, c'est pas aussi pire que ça l'était il y a 10 ans. On est d'accord. Non, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Après, si c'est pour avoir un Huawei qui fait pire que Samsung pour le coup, donc voilà. Voilà, okay. On a plein d'amis comme ça. Mais il n'y a aucun souci. Merci en tout cas à Steph. À mon avis, on va te revoir dans les technos à l'occasion justement d'une sortie Apple ou peut-être d'une version 4 du Fairphone ou d'une autre option. Hein. Il en existe, il y aura certainement d'autres options que celle-là dans l'avenir. On le souhaite en tout cas, parce qu'on est fan de technologie, comme toi. J'espère que Fairphone ne va pas mourir, parce qu'honnêtement, c'est dommage. C'est une des inquiétudes que je me fais. En tout cas, pour ce qui est d'Apple, je pense qu'ils vont pas mourir demain, donc je vous verrai encore. Oui, c'est ça, il devrait y avoir encore pas mal d'options de ce côté-là. Donc, il y a moyen de concilier les deux, le côté équitable, le côté, entre guillemets, écologiste, même si de temps en temps, c'est un petit peu galvaudé comme expression, mais c'est important de le dire aussi, et l'aspect purement technologique qui nous passionne ici au Premier Chef chez les technos. Merci, Steph. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.